Quoique les témoignages écrits ne manquent pas, il est bien difficile d'avoir la certitude de leur usage réel, mais au moins on comprend que les contemporains les jugeaient plausibles. Tous ces moyens étaient très limités, peu de significations différentes possibles et usages strictement liés à un contexte particulier. Ils tombèrent dans l'oubli. Et si les points hauts seront couverts d'édifices ayant des fonctions de défense et d'observation, la fonction de communication sera réduite à une communication de proximité. Il y a peu d'évolution jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Pour écrire de loin, il faut voir de loin, et le perfectionnement de la lunette qui permettra de voir de loin date du début du XVIIe siècle. En 1684, l'anglais Robert Hooke propose un système de signaux amovibles et le présente à la Société royale de Londres. Il restera à l'état de projet. En 1690, Guillaume Amoton propose un système utilisant une lunette. Il réalise une expérience à Versailles sans succès. Découragé, il abandonne le projet qui, semble-t-il, utilisait des moulins dont les ailes portaient des lettres, vues avec la lunette. En 1782, Don Gothée propose de transmettre des messages en utilisant des tuyaux de fonte frappés avec un marteau. À la même époque, utilisant l'électricité statique dont l'étude connaissait des développements marquants, Georges-Louis Lesage de Genève imagine un dispositif télégraphique qui, amélioré, connaîtra une longue postérité.